qu'il prie. Il va juste, Seigneur, prie, entreprends pour mes finances, entreprends pour mes relations, entreprends. Et il demande à Dieu plein de choses pour toutes sortes de besoins qu'ils connaissent. Ils veulent contrôler leur vie et se servir de Dieu pour faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais ils ont oublié que Jésus est le Seigneur et que l'on doit simplement plier les genoux et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Les pasteurs Manon et Alberto Carbone vous souhaitent la bienvenue à l'église NCI Canada, située au 5685 de la rue Chauveau à Montréal, proche de la station de métro L'Assomption. Aujourd'hui, nous vous encourageons à être bien disposés en ouvrant votre cœur ainsi que vos oreilles spirituelles pour recevoir ce que Dieu désire vous communiquer à travers le message inspiré de sa parole. Maintenant, faisons place au message. Et on fait juste suivre le Saint-Esprit. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui fait les guérisons. C'est lui qui révèle les besoins. C'est son Église. C'est pour ça qu'on la supporte. C'est pour ça que vous m'entendez dire, j'aime Dieu. J'aime sa maison, l'Église. Et je la soutiens. J'aime Dieu parce que c'est le premier commandement. J'aime sa maison, l'Église, parce que la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est le deuxième commandement. Et je la soutiens parce que l'amour est manifesté dans l'action. Même si je dis j'aime Dieu ou j'aime son Église, si je ne la soutiens pas, ça n'a pas de force. C'est comme un mari qui dit toujours à sa femme « Tu sais que je t'aime. » Mais la sort jamais, il fait jamais de bien, il prouve jamais. À un moment donné, la femme a besoin d'une preuve. Amen. Je ne suis pas rentré dedans. Oui. L'amour est manifesté par. Et souvent, l'amour, c'est pas, on l'explique des fois, l'amour, c'est pas la romance. L'amour, c'est pas l'atmosphère seulement. L'amour, c'est souvent la souffrance. C'est ce qu'on endure pour l'autre qui prouve l'amour qu'on a. OK. On est en train de rentrer dans l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité est une bénédiction de Dieu. Si vous regardez la Bible au complet, remarquez la Bible. Combien de livres il y a dans la Bible? 66. Mais on dit, comment est-ce qu'il y a une Bible? Une Bible. 66 livres. Historiques, prophétiques. Mais on dit une Bible. Un. Avec Dieu, c'est toujours l'unité. Avec Dieu, c'est un. On est un. On est une famille. On est un. Avec Dieu, c'est comme ça. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Pour réconcilier le monde avec le Père. Pour qu'on soit un. Et tant et aussi longtemps que vous êtes dans une vie isolée, que vous ne vivez que pour vous, vous n'avez pas compris Dieu. Parce que Dieu, c'est cette union, si on veut, cette harmonie, cet amour. Je vais vous dire ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a dit que Dieu est un, mais le un de Dieu est en trois personnes. On a expliqué la raison du Père, Fils, Saint-Esprit à cause de la rédemption. Qu'il y avait une seule volonté avant que Lucifer, appelé aujourd'hui Satan, crée une séparation entre le tiers des anges et les hommes. Et c'est pour ça que le monde est dans l'état ce qu'il est. Et que Jésus est venu nous ramener à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? La volonté. Voyez-vous comment Jésus nous ramène à faire la volonté de Dieu?
Dieu n'est pas là pour faire votre volonté. Mais nous, on est là pour faire sa volonté. Mais aujourd'hui, dans la foi chrétienne, les gens sont tellement habitués au Père Noël que des fois, ils prennent Dieu pour un Père Noël. Comme si Dieu est là que pour nous bénir. Non. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'offrande. Mon but n'était pas de me bénir, mais de le servir. Et quand mon but est de le servir, c'est là que je suis béni. Remarquez l'enseignement de la Bible. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vont courir après vous. Laissez-moi le répéter encore. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils prient, ils veulent juste, Seigneur, prie, entreprends pour mes finances, entreprends pour mes relations, entreprends. Et ils demandent à Dieu plein de choses pour toutes sortes de besoins qu'ils connaissent. Ils veulent contrôler leur vie et se servir de Dieu pour faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais ils ont oublié que Jésus est le Seigneur et que l'on doit simplement plier les genoux et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est parti. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Maintenant, c'est se servir de la parole et avoir la... Vous savez, la prospérité, c'est glorieux, la prospérité. Mais Dieu ne nous a jamais dit de courir après la prospérité. Il nous a dit que ça courirait après nous. Le monde court après les choses, pas le chrétien. Mais ça prend la foi pour s'abandonner au Seigneur. Mais la plupart d'entre nous, on veut contrôler notre vie et se demander au Seigneur de placer la vie comme on veut qu'elle soit placée. Seigneur, dis-lui de faire ça. Seigneur, dis-lui de faire ça. Au lieu de dire, Seigneur, dis-moi quoi faire. Là, je vous ai rendu silencieux ce matin. Mais est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Beaucoup de choses que vous voulez que Dieu fasse, il le ferait si seulement vous diriez, Seigneur, fais ta volonté. Je veux mettre ma volonté de côté, fais la tienne, je suis ici pour faire ta volonté, Seigneur. Mais j'ai peur des coups Dieu m'oublie. Des coups Dieu ne pense pas à moi. Des coups... Non. Un jour, j'avais accepté le Seigneur. Et j'aimais Dieu. Tout allait bien, j'étais comme ça. Je demandais au Seigneur des promesses, je saisissais des promesses, puis tout ça. Puis ça c'est normal qu'on fasse ça, parce qu'on commence. On a des besoins, puis on voit que Dieu répond à nos besoins, fait qu'on voit le Dieu qui pourvoit. Un jour, quand Dieu me dit, je ne veux pas simplement que tu crois en moi. Je veux que tu crois dans mon amour pour toi. Je veux que tu crois que je t'aime. Et ce que ça voulait dire pour moi, c'est que quelqu'un qui m'aime va déjà penser à mon futur. Parce qu'il m'aime. Va préparer des choses pour moi parce qu'il m'aime. Va même pourvoir à mes besoins parce qu'il m'aime. Et j'ai vu qu'il y avait encore de la crainte dans ma foi. J'avais encore peur que quelque part, et là je disais non, je ne vais pas vivre comme ça. Apprends-moi à m'abandonner dans l'amour que tu as pour moi. De ne pas m'inquiéter, mais de me rappeler, oh non, c'est vrai, Dieu m'aime. Que quand ça va mal, oh non, c'est vrai, Dieu m'aime. Donc, il a pensé à quelque chose, quelque part. Que si je vis quelque chose aujourd'hui, c'est vrai, je le vis, je souffre même, parce que Jésus a souffert. Et il arrive que des situations nous fassent souffrir, mais je me souviens que Dieu m'aime. Et je ne peux pas éviter la souffrance parce que je suis dans le monde. Mais Dieu m'aime.
Et parce que Dieu m'aime, il va faire concourir toutes choses à mon bien. Quelque part, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, sinon demain, un autre, mais il y a quelque chose de bien qui va sortir du pas bon. À qui je viens de parler, là? J'ai parlé à quelqu'un, je pense. Il y a quelque chose de bon qui va sortir du pas bon. La résurrection est sortie de la croix. Et Dieu vous demande de lâcher prise. Je sais que vous avez toujours contrôlé votre vie. Et vous essayez de faire le meilleur. Et le Seigneur dit, lâche prise. Ça fait penser à cette histoire de ce jeune garçon qui est tombé dans un grand trou noir, mais il y avait une corde en plein milieu et en descendant, il s'est accroché à la corde et graduellement, il s'est pris à la corde et il a dit, « merci Seigneur, j'ai la corde ici, je suis correct. » Mais après 1 heure, 2 heures, 3 heures, je suis fatigué. Je suis plus capable. Je vois rien, mais je suis plus capable. OK. Je lâche tout. Et il lâche. Et il entend, ça fait... Il était à 2 pouces du sol. Mais il faisait tellement noir qu'il ne voyait rien. Et des fois, on est dans la vie comme ça, on tient bon, oh Seigneur, j'en peux plus. Et le Seigneur a dit, mais ça n'a jamais été toi qui m'as tenu. Ça a toujours été moi qui t'ai soutenu. Non, je viens de parler à quelqu'un d'autre, là, je l'ai senti. Des fois, on pense que c'est nous. Seigneur, j'ai bien tenu, j'ai vraiment... Non, c'est lui. Il t'a tenu et soutenu. Amen. Quand je commence à comprendre, ma vie a changé quand j'ai compris ce que je suis en train de partager avec vous sur l'unité avec Dieu. Avant, j'allais à l'église. Je faisais partie d'un petit groupe qui allait à l'église. J'allais à l'église. Avant. À un moment donné, je me suis converti et je suis devenu l'église. Avant, j'allais écouter les prédications. Parler avec les gens, prier avec Lou et qu'eux autres. Mais ma vie faisait pas partie du corps. J'en étais un membre, mais je n'étais pas rattaché. Et tout ce qui n'est pas, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, tout ce qui n'est pas bien rattaché ne peut pas recevoir et donner. Si je coupe une branche, elle est branche, mais si elle n'est pas rattachée à l'arbre, la vie ne passe pas. La sève ne passe pas. À un moment donné, il faut que je sache où Dieu me veut. Et quand je sais où Dieu me veut, là, je construis. Je sais que Dieu me veut ici, je construis ici. Je donne la main à un, donne la main à l'autre. Construisons le royaume de Dieu. C'est là qu'on voit le corps de Christ sur la terre. Et unis pour faire, non pas la volonté du leadership de l'Église seulement, mais le leadership de l'Église, sa responsabilité, c'est d'avoir la volonté de Dieu pour l'Église. Mais une fois qu'on connaît la volonté de Dieu, on construit. L'unité est toujours, on a réalisé autour d'autorité, de vision, de mission, de valeur. L'unité demande l'harmonie. L'harmonie brise l'indépendance et transforme en codépendance. OK, je vais le dire. L'harmonie brise l'indépendance et crée la codépendance. Voyez-vous, la codépendance est seulement négative quand elle est basée sur quelque chose de négatif. Mais quand on a une codépendance positive, c'est un échange d'édification. Édifiez-vous les uns les autres. Ça devient une force d'avoir une famille et une bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont orphelins, sont errants, sont vagabonds.
ils n'ont pas de famille. Bien qu'ils fassent partie de la grande famille des croyants, ils n'ont pas encore trouvé la place où ils doivent grandir et porter du fruit. C'est quelque chose quand même. Le temps passe trop vite ici, je regarderai. Le un de Dieu est composé de 3 personnes. Il y a une diversité dans l'unité. Dieu veut toujours réunir pour nous unir à lui par Jésus. Quand on est unis, on partage ensemble. Lorsque nous avons une union commune, ce qui nous unit, nous avons ensemble une communion. Une commune union. On est tous rattachés à quelque chose de central. On est rattachés au Père à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et dans son royaume, on partage tous la justice, la paix, la joie et les fruits et la puissance de l'Esprit. Comme l'Église est sa maison, nous sommes la famille qui vit dans la maison. Mais chaque famille est différente. Chaque famille a ses règles. Vous allez dans une famille, et dans une famille, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Dans une autre famille, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Dans une église, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Parce que chaque église est une famille. Et quand on rentre dans l'église, on ne vient pas transformer l'église, on vient vivre dans l'église. Notre vision, mission, valeur, culture, tout ça, vous l'entendez chaque semaine et vous y participez, vous devenez un avec. S'unir à quelqu'un, c'est partager sa vie. Partager sa vie, c'est partager le bon et le moins bon. Je ne peux pas juste avoir les qualités d'une quelqu'un, je dois aussi avoir les défauts. Tu les couples mariés disent amen. Amen. On est mariés pour les qualités, puis on sait se transformer par les faiblesses et défauts. N'est-ce pas vrai, ça? Ceux qui cherchent seulement quelqu'un avec les qualités, quelqu'un qu'un jour qui voulait marier la personne, par dit, c'est quoi ses défauts? On n'en a pas. Ah, mais continue de sortir avec. Marie-toi pas encore. Il faut que tu sois capable de vivre avec ses défauts avant. Parce que oui, il y en a quelque part. Peut-être qu'elle sent des pieds, tu ne sais pas. Tu sais. Les traducteurs en anglais, ils vont dire, as-tu vraiment dit ça, là? Être unis au Père, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Quand on va prier, on est tous bénis. Ah, merci Seigneur. Mais quand on parle avec le Père, il nous pardonne, il nous aime, il nous restaure. Mais c'est quand on est unis à son corps. On dirait que le corps n'a pas la même patience que le Père. Que le corps, on dirait qu'ils n'ont pas la même spiritualité. On descend d'un autre niveau, là. Je dis, on est tenté dans le monde, mais on est éprouvé dans l'Église. Avant de dire qu'on est un chrétien enraciné, il faut passer à travers l'Église. Et toute l'opposition que tu vas avoir dans l'Église, parce qu'il va en avoir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Satan est juste dehors. Satan n'est pas juste dehors. Il se cache dans l'Église. N'est-ce pas vrai, ça? Il se cache dans l'Église. C'est pour ça, des fois, vous avez été blessé, il s'est passé plein de choses. Pourquoi? Parce que il se cache là. Combien de filles sont rentrées à l'Église, puis à un moment donné, ils pensaient que le chrétien était correct, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que, oh, parce que je suis allé à l'Église, je vais avoir un bon chrétien, je vais avoir une bonne chrétienne. Et c'était une grande surprise. Il était chrétien dans l'Église, dans l'Assemblée, mais à l'extérieur, oublie ça. Une communion, c'est vraiment l'Église. On doit comprendre que l'Église n'invente pas les règles. Elle les découvre dans la parole de Dieu.
Et l'Église doit se conformer à la parole de Dieu. Découvrir notre tâche à chaque semaine, découvrir la volonté de Dieu. Et ensuite, quoi? Se soumettre. Et dire, Seigneur, si c'est voilà ta volonté, je veux faire ta volonté. Nous devrions donc valoriser et prioriser cela, puisque Dieu le valorise et le priorise dans sa parole. Ça devrait être important pour nous de travailler en harmonie. Nous devrions apprécier et valoriser la famille spirituelle. Vous savez, c'est quelque chose de commune d'entendre des chrétiens de la même Église critiquer leur propre Église. Je sais que ça ne se fait pas ici, là. Mais on me dit qu'à l'extérieur, c'est comme si la femme passe son temps à critiquer son mari et le mari passe son temps à abaisser sa femme. Ça fait un peu nono. Hein? Ça fait un peu nono. La personne dit « Ah, ma femme est pas intelligente, ma femme est comme ci, ma femme est comme ça. » Mais qu'est-ce que ça dit de toi qui l'as mariée? Qu'est-ce que ça dit de toi? T'es pas intelligent, d'avoir choisi une fille qui est de même. Ou une femme qui respecte pas son mari, qui n'arrête pas de parler en mal de son mari et qui donne une mauvaise image de son mari. Tu dis, mais, hey, fille! Y a-t-il quelqu'un qui t'a tordu le bras pour le marier? Tu savais pas que si tu le maries, tu dois être sous? C'est pour ça que l'homme doit toujours élever sa femme et la femme élever son mari. La ruse de l'ennemi, c'est de tourner un contre l'autre. Il n'y a rien de pire que ça. J'ai vu un cinéma un jour. Un cinéma, il y avait comme des gens qui sont sortis de prison. C'était un noir et un blanc. Ils saillissaient les deux. Mais il y avait une chaîne. Ils étaient enchaînés ensemble, puis il fallait qu'ils se sauvent. Oh, c'était pas facile. Ça, c'est comme des chrétiens qui vont en même église, mais qui ne s'aiment pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Pas n'importe quelle sorte d'amour, mais comme je vous ai aimé. Sinon, vous ne serez pas capable d'endurer tout ça. Mais si vous aimez comme ça, vous allez briser, vous allez crucifier. Laissez-moi vous montrer un exemple. Est-ce qu'on a l'exemple dans... je ne sais pas si on peut montrer une vidéo. J'ai pris une petite vidéo de montrer la force de quand les gens travaillent ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une petite affaire que j'avais vue sur YouTube, je pense, ou je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut la voir? Pensez-vous? Oui, regardez bien. Une maison. Ça, c'est MCI qui dit « On déménage! » Non, mais il n'y a pas une personne qui aurait été capable de déménager une maison. Pas comme ça, c'est pas déménager une maison. Non, mais tous ensemble, tous en harmonie, tous d'un commun écart, tous dans la même direction. Ils ont levé une maison puis l'ont déplacée. N'est-ce pas extraordinaire, ça? Quel bel exemple pour nous. Tant que vous ne faites pas partie de ceux qui sont comme ça, vous n'avez pas compris encore comment l'Église de Christ va aller de l'avant. Est-ce que Sylvain, est-ce que tu as pu avoir la deuxième que je t'ai donnée? Je ne sais pas, hein? Je t'en ai donné un autre, me semble. Je ne sais pas si... Non? Je ne vois pas. Vous ne l'avez pas encore? Vous ne l'avez pas encore? La semaine prochaine.
Je vais vous en montrer un autre la semaine prochaine. Est-ce que vous commencez à saisir un peu que quand vous êtes, vous savez, on est une proie à l'ennemi quand on est isolé toute seule. C'est pour ça que je dis aux leaders et aux gens, des fois vous avez un leader, le leader ne vous a pas communiqué, appelez-le. Appelez-le, créez-le. Non, je ne veux pas rester, moi, un inconnu dans l'Église. On ne veut pas d'inconnu dans l'Église. Dans une famille, il n'y a pas d'inconnu. Mais vous ne pouvez pas juste rester là et dire, ah oui, appelez-moi. Appelez-moi. Comment vous m'avez pas appelé? Appelez-moi. Non, il n'a pas appelé, vous appelez. Bonjour. Mon nom, c'est Marcel Robillard. Et moi, je suis intéressé, je me suis prendre un café avec toi, ou peut-être on va se rencontrer, juste parler un peu comment j'étais, ma famille, ce que Dieu m'a délivré. Moi, j'ai été tellement édifié de voir des hommes et des femmes qui ont été délivrés. Il y en a qui ont été délivrés de boissons. Vous apprécieriez davantage les personnes quand vous connaissez leur témoignage. Il y a des hommes ici qui ont été délivrés de prison, de boissons, de toutes sortes de choses. Et moi, je regarde aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu dans eux autres. Je ne sais pas ce que les autres voient. Moi, je vois la gloire de Dieu. Peut-être que les autres voient, mais tu sais, il n'a pas fait ça, il n'a pas dit ça. Mais moi, je vois la gloire de Dieu. Je les regarde, quand je le regarde, je dis merci Seigneur. Ça, c'est le privilège. Mais j'ai appris que je ne peux pas juste attendre que les autres fassent ce que je voudrais qu'ils fassent. C'est moi qui dois créer ma relation. C'est moi qui dois m'intégrer avec les autres. C'est toi qui dois faire l'effort de dire, écoute, je veux que tu me connaisses. OK, je veux dire comment je m'appelle. Parce que si je ne fais pas ça, c'est comme si je laisse la responsabilité à tous les autres de faire tout l'effort pour me connaître. Relation, c'est toujours à deux. Le leader, écoutez bien, le leader déjà, il veut faire une partie, mais il ne peut pas tout faire. Il y a besoin aussi qu'on l'aide, on travaille avec, on l'appelle. Sinon, on lui dit, c'est toi le leader. Non. Le leader, c'est comme un soutien, c'est comme un guide, c'est comme quelqu'un qui est là pour t'aider, mais en même temps, il chemine avec toi. Amen. C'est comme quand on travaille, Seigneur, j'ai la misère. Le temps passe tellement vite. Ici, c'est comme nos frères et sœurs qui sont là, les parents, puis on leur dit, on aime vos enfants, on veut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, on veut qu'ils soient une génération encore meilleure que notre génération. Et on dit aux parents, nous, on les a 2 heures par semaine. C'est pour ça qu'on vous dit, emmenez-les à l'heure. On a tout un programme de préparer pour eux autres quelque chose de bon, de positif. Il y a beaucoup de travail qui est fait quand vous arrivez en retard. Vous vous fâchez contre. Comment ça, tu ne me l'en prends pas, mon enfant? C'est parce qu'on ne peut pas déranger tout le reste des enfants qui sont déjà rendus là. Et ton enfant ne comprendra pas. Donc, on cherche le bien-être. On dit, regarde, la semaine prochaine arrive plus de bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire, arrive plus de bonheur? Tu prends ton cadran, tu t'en vas à gauche, tu mets... C'est une question d'habitude, mais c'est pour le bien de ton enfant. Est-ce qu'on comprend ça? Et là, votre enfant va avoir le maximum que nous, on peut lui donner. Mais rappelez-vous, nous, on peut simplement vous assister, vous. Que la responsabilité reste celui du papa et de la maman. Si le reste de la semaine, vous ne parlez jamais de Jésus ensemble, vous ne priez jamais ensemble, vous n'ouvrez jamais la Bible. Rappelez-vous que nous, on les a seulement 2 heures. On a beau les aimer, là. On veut donner une bonne influence. Amen. C'est ce que j'ai parlé aux parents comme fois. Les parents, on se repentir, on est comme ça. Alors, oui, se joindre à quelqu'un, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est loin d'être facile. Je me souviens déjà avoir parlé avec Jésus et dire, Seigneur, moi, ça va bien avec toi, mais le reste, là... Je pensais que je pouvais m'en passer, mais je ne peux pas m'en passer. C'est ça qui est le pire. Tu as besoin d'eux autres. C'est juste que tu ne sais pas encore. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 5, verset 1, comme Hébreux 5, verset 1, je pense. Non, verset 8, pardon. Comme fils,
bien qu'il soit fils, l'obéissance, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, il a appris l'obéissance. Alors, même si Jésus était fils, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a. Alors, la souffrance amène aussi son instruction. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. La souffrance n'est pas toujours négative. Si je m'approche du feu et je sens de la chaleur et ça me fait souffrir, ça veut dire « va pas plus loin ». Est-ce que la souffrance est là pour me dire « ça fait mal, là. Si tu continues, tu peux avoir plus que mal ». Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Est-ce qu'il y en a des fois que la vie a fait souffrir? Peut-être que dans la vie, elle essayait de vous dire « arrête, là. Si tu continues, c'est la mort. » La souffrance est là pour te dire « c'est pas la bonne chose. » Alors la Bible dit que Jésus a appris, bien qu'il soit fils, à travers les choses qu'il a souffert. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Nos souffrances deviennent la guérison de d'autres personnes. Les choses que vous vivez sont là pour amener aussi la guérison à d'autres personnes. 1 Pierre 2, 23 dit « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Comme serviteur, injurié ne rangeait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Ça, c'est ce que Dieu essaie de dire. Même Jésus a été injurié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà parlé contre vous? Des gens qui vous ont déjà blessé? Est-ce que je peux vous dire ceci? Si le monde a été capable de le faire à Jésus qui était parfait en toutes choses, ne savez-vous pas que vous allez aussi, que le monde va parler contre vous aussi? Mais ce que Dieu dit, c'est que lui n'a pas eu de réciprocité. Je ne me sens pas obligé de faire comme ceux qui me font le mal. Je me dis, si tu fais cela, ça révèle ta nature. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas ma nature. Pas parce que je suis nono, pas parce que je suis imbécile, c'est simplement pas ma nature. Si je vois un chien japper, je le vois japper. Mais si moi, je suis un chat, je n'essaye pas d'imiter le chien. Si je suis un chat, je miaule. Amen? Quand tu es un chrétien, comme la Bible dit, Jésus n'a pas... Parce que si vous rentrez dans la vengeance, vous devenez victime. Et aujourd'hui, je vais prier pour vous. Je vais prier que le Seigneur délivre de toutes les petites colères qui existent en vous. Toutes les petites colères. Le Seigneur m'a dit, prie pour les petites colères. Ça veut-tu dire quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui comprend quelque chose des petites colères? Tu sais, petit fâché contre un petit peu, fâché contre un petit non, un autre, un petit peu. Des petites affaires que je n'ai pas aimées, mais je passais par-dessus. Des petites colères que j'ai gardées, que je garde. Ces petites colères, c'est des petits poisons. C'est comme des petites pilules de poison. À un moment donné, ils éclatent à l'intérieur. Puis là, ça sort par la bouche. Tant qu'ils n'éclatent pas, tu as l'air correct. Mais aussitôt qu'il éclate, ça sort. Et quand ça sort, c'est pas beau. Mais c'est des petites colères d'injustice que les gens t'ont fait. Des fois, c'est même la société qui a fait des choses contre toi. Des fois, tu as raison d'être en colère. Parce que c'est injuste. Mais parce que tu l'as gardé, la colère. Ce que la colère produit, ce n'est pas la bonne chose. Elle doit être transformée en positif pour produire quelque chose de bon. Dieu peut transformer ta colère en grâce. Et quand ça arrive, tu as une délivrance.
Tu es délivré des gens du passé, de ce que les autres ont dit ou ont fait. Il y en a qui sont encore en colère avec leur père, leur mère. Quelque chose qu'ils n'ont juste pas aimé, ça n'a jamais passé, c'est encore pris dans la gorge. Vous savez, le beau faire, ça reste ici. C'est toujours là. Il y en a qui sont en colère contre Dieu. Ils ne le disent pas, mais Dieu le sait pareil. Parce que Dieu n'a pas fait ce que je viens de demander. Il ne l'a pas fait. Il savait que j'aimais cette personne-là, puis pourtant, il a permis ça quand même. Comment ça fait que Dieu ne fait pas ce que je veux qu'il fasse? Pourtant, j'ai prié, j'ai tout fait. Je suis en colère, mais je ne peux pas laisser Dieu parce que j'ai besoin de lui, mais en même temps, je suis fâché contre lui. Parce que il ne fait pas ce que je veux, puis il ne fait pas quand je le veux. Mais moi, je veux marcher dans la paix. Mais il faut que je me débarrasse de la colère. Il y en a qui sont en colère contre leur femme. Peut-être que vous avez même raison d'être en colère. Mais même si vous avez raison d'être en colère, la colère qui est en vous ne vous fait pas du bien. Donc, ils sont en colère contre le mari. Ça ne paraît pas parce que vous faites tout comme d'habitude. Tout est fait comme d'habitude. Le mari ne sait même pas que vous êtes en colère. Mais vous y en voulez. Vous y en voulez quelque chose de rare. Parce qu'il a peut-être oublié quelque chose. Il vous a peut-être traité d'une façon que vous n'avez pas aimée, mais vous ne l'avez pas dit. Mais ça reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je parle à quelqu'un ici, là. Je suis en train... J'ai deux frères à qui je parle ici. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Puis des fois, on n'a pas la joie du Seigneur parce qu'on a toutes ces petites colères. On voudrait replacer les choses. Mais si on exprime la colère, ça devient une injustice. Le Seigneur dit, à moi la vengeance. Pas à toi la vengeance, à moi la vengeance. Et là, il faut faire confiance que Dieu va le faire de façon juste, sans que je devienne injuste. Mais croyez-moi, Dieu a vu les choses. Il veut simplement pas que vous restiez en colère, que vous ayez plein de petites colères. Et souvent, avez-vous déjà fait quelque chose et l'autre personne ou vous-même, des fois, avez éclaté sur trop de sauce à spaghetti dans le spaghetti? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, comment ça, trop de sauce dans le spaghetti? Est-ce que c'est si grave que ça? Non. Mais la colère ne vient pas de trop de sauce au spaghetti. Elle vient d'autres paroles plus loin, mais la sauce, c'est une bonne raison de me faire sauter. Elle a débordé, elle me fait déborder. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Moi, je veux que vous soyez des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu riches dans le royaume de Dieu, vous puissiez régner. Et aujourd'hui, on va se débarrasser de la colère qui nous garde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On s'en débarrasse?